colonisateur. Je crois que ce serait bien de mettre ça comme ça. Je crois qu'il y a un message au Cameroun, il faut que ça c'est. Il y a un message du Cameroun dont je vais revenir maintenant, après cela. Les colonisateurs, vous savez qu'on appelle les colonisateurs, n'est-ce pas? Les colonisateurs sont en train d'arriver au point où ils savent qu'ils n'ont plus de choix que de lâcher. Écoutez-moi très attentivement, ça concerne l'Afrique, mais donc je dois être un peu explicite. Les colonisateurs savent qu'ils sont en train d'arriver, c'est prophétique, ce qui est en train d'arriver maintenant dans l'Afrique ou là-bas, dans la Bible c'est écrit, noir et blanc. Vous comprenez ce n'est-ce pas? Le réveil en Afrique, c'est prévu dans les Saintes Écritures. Le réveil en Afrique, le réveil en Orient, le réveil au Moyen-Orient. Vous connaissez la route nouvelle, n'est-ce pas? Vous bougez la tête comme ça, vous allez dire qu'il parlait de quoi? Bon, maintenant, les colonisateurs savent de façon claire, avec leurs différents consultants, que maintenant, les Africains ont décidé de prendre le chemin de retour. On est arrivé dans un modernisme qui ne peut plus faire la force pour imposer quoi que ce soit. Maintenant, il y a une réunion qui se prépare, personne ne sait que la réunion se prépare. Ils leur disent, écoutez bien, c'est pour l'Afrique, c'est pour que l'Afrique travaille ces choses bien. Ils leur disent, écoutez bien, donnons-leur ce qu'ils veulent, pas à la manière dont ils veulent. Vous voyez que si les dirigeants de l'Afrique vraiment se réunissent, ils disent, il est temps que les dirigeants cherchent les prophètes. Je vous le dis. Il est temps que les dirigeants cherchent les prophètes. Parce que les colonisateurs mettent certaines personnes, placent certaines personnes quelque part, et les poussent dans des dissensions, dans les dissensions, non, des styles de vie ou bien encore des styles de vie uniques, au point où si ces personnes-ci veulent lever la tête pour dire non à cela, on dit toi tu n'es pas propre. On te livre à la vendue populaire, même de ton propre peuple. Celui qui soulève une rébellion de ce côté-ci, vous dites vous avez vu ce qu'il a fait, il finance ici, finance ici. Après ils appuient, on t'arrête. Ça doit s'arrêter en Afrique. Vous me suivez? Voilà. Alors donc, il y a un réveil dans le camp de la politique, où les politiciens vont prendre position. Mais il y a une subtilité sur la table des négociations. Ils présentent des contrats. Vous savez, quand vous signez les trucs, après ils se filment pour les besoins des séances. Ils se filment, mais c'est l'hypocrisie. Donc la décolonisation n'est pas faite de façon comme ça devrait être faite. Mais le problème de la subtilité, c'est que les gens qui sont en train de prendre ceci arrachent la liberté sans se rendre compte de ce qu'on a donné, le verre, il y a la maison dedans. Vous savez, quand vous allez pêcher, vous lancez d'abord le miel des poissons. Le poisson mange, quand il bouge l'eau, il mange, il pense, il fuit, il part. Ses amis disent que, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mon cher Doudou, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme là-bas. Il y a une zone là-bas que Dieu fait tomber la manne au ciel. Il faut savoir, tu lances encore, il mange. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de le préparer à être confiant. Quand il vient là-bas, il marche. La compulsion avance. La prochaine fois, tu fais, pap, c'est la maison. Après, pap, ça calme. Quand tu tires, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Doudou est parti où? La maison l'a pris. La décolonisation, ceux-ci disent dans leur réunion, ça c'est les Occidentaux et autres, la puissance, donnons-leur ce qu'ils veulent, mais pas à la manière dont ils... Donc il est temps que les sages en Afrique et les scientifiques et tous ces gens qui ont le sens de la sagesse prennent position, ouvrent la chose clairement, ces documents-ci, et disent ceci là. Expliquez-nous clairement ce que vous voulez dire par là. Vous me comprenez, frère? C'est la façon que je peux expliquer ces choses aussi clairement. C'est-à-dire que voici les clauses que vous allez écrire. Comme par exemple, vous allez faire des contrats de bail. On vous dit par exemple que toute caution à la sortie peuvent être imputées à la suite des réparations précieuses, des événements, des choses précieuses dans le truc. Tu lis, tu ne comprends pas, tu dis toute caution. Donc, tu as les clauses, et puis dans ta tête, c'est dit que non. Quand tu donnes la caution, c'est pourquoi? Dit que si tu sors, on peut te rembourser. Mais la clause dit autre chose. Donc, quand tu as donné 750 000 pour la caution, le jour où tu fais sortir, tu dis que donne ma caution, il dit non. Tu dois vérifier les choses que tu as cassées. Si c'est bon, après on va te donner. Après, il cherche les choses, il dit ceci coûte 75 000. Qu'est-ce qu'il veut faire, frère? Non. Donc, tu vois qu'il a le désir de te donner la caution, mais pas à la manière dont tu veux prendre la caution. Vous m'avez suivi là? Tu discutes encore, il dit que les clauses, quand tu entres d'abord, amène ton papier de clause qu'on avait signé. À la fin, là, il y a ta signature, il dit que article 7, lis toi-même l'article 7. À la sortie, la caution sera remboursée après avoir fait l'inventaire des choses cassées dans la maison, auquel cas on vous rembourse la caution. Ce que ça dit, tu peux dire à quelqu'un, parce que c'est toi qui as fait droit. Lis-moi ça, tu interprètes, il dit que non. On va d'abord vérifier si les choses sont cassées. Donc, te donner ce que tu veux,
pas à la manière dont tu veux. Donc les scientifiques, ils sont souvent à la télévision, ils parlent que je crois de doctorat, les choses subtiles sont de se préparer contre eux. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, les documents qu'on va leur confier, les documents de la cessation, des coupures, c'est-à-dire qu'on fait les traités maintenant là, les séparations, doivent être explicitement expliqués. Parce que c'est là où se trouve le piège. Je crois que ça, là, je n'ai pas parlé avec parabole, n'est-ce pas? Et la façon dont j'ai expliqué, vous comprenez, n'est-ce pas? Ça, c'est pour l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, au-delà de cette, écoutez-moi bien attentivement, au-delà de cette documentation se trouvent donc des nouvelles découvertes sur le sous-sol africain que personne n'a jamais su. C'est pour ça qu'il t'a dit que je veux dire maintenant des bonnes choses à l'homme maintenant. Des nouvelles découvertes, des éléments que l'être humain, les sciences modernes n'ont jamais su que ça existait. J'ai des choses à dire, mais il faudrait bien que vous me permettiez de respecter les salutations d'usage. Monsieur le Président, chers invités, chers Français, chers Africains, chers amis, Mesdames, Messieurs, et à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous suivent à travers les médias pour participer à cette conversation directe et surtout sans filtre, bonjour. Bonjour. Je suis Raïmwende Elda Kwama. Je suis africaine, je suis burkinabé, je suis intègre. Merci. Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise. Sans filtre, Monsieur le Président. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je continue donc pour vous citer ici Feu Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez. Vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique. Et si ce n'est pas co-constructif, dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. C'est donc fini. C'est donc fini les expressions « Sauvons l'Afrique ». Aidons à développer l'Afrique, il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, Monsieur le Président. Alors,
Alors, si on doit vivre ensemble, parce qu'il le faut à tout prix, ça sera dans l'interdépendance, je répète, mais surtout et aussi dans le respect et la valorisation des uns et des autres. Monsieur le Président, vous avez voulu ce sommet différent, vous nous avez appelés, nous, société civile, tout en sachant bien que tout ce qu'on peut faire, c'est dire ce qu'on pense. Vous êtes un président, vous pouvez prendre des décisions, que chacun prenne donc ses responsabilités dans ce sommet. Monsieur le Président, je vais vous proposer des actions concrètes. Est-ce que vous savez, je pense que vous le savez, l'AFD, l'Agence française de développement, fête bientôt ses 80 ans. C'est l'occasion de faire différemment. Changez déjà le nom, changez le fond. On l'a si bien dit, on veut des partenariats qui soient clairs, qui soient transparents, où nous aussi on peut parler, on a notre mot à dire, on peut aussi agir et on peut mettre aussi de l'intellect et des ressources financières sur la table de la discussion. Je vais finir parce que j'aime bien échanger avec Monsieur le Président. Mais je vais finir. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. Amina. Mais écoute Claudie, merci, parce que c'est une excellente transition au point que j'allais vous faire, Monsieur le Président. Moi, je suis marocaine. Peut-être, Amina, que tu te présentes. C'est ce que j'allais faire. Ah, d'accord, pardon. Moi, Alors, on me dit le temps, moi, le je temps, m'appelle le temps. Amina, je suis marocaine, africaine, issue pur produit. Pur produit de l'enseignement français à l'étranger, donc de ces France qui perdurent en Afrique, de ces France dont on est très fiers, mais de ces citoyennetés bancales, un peu à moitié. Je n'ai pas encore le droit de vote en France, je l'aurai peut-être un jour, je le souhaite, mais de ces citoyennetés, de ces mobilités qui vous font un peu réfléchir. Et moi, Monsieur le Président, j'avais envie de vous interpeller sur une question très simple. Il y a les migrations, certes, mais il y a aussi les mobilités. Et ce qui les constitue. Et les mobilités, c'est aussi de l'argent, des capitaux, des flux économiques concrets. Et par là, j'entends les transferts de fonds des diasporas, qui constituent une gigantesque manne financière, des fois 2 à 3 fois supérieure à l'aide au développement. Ces transferts continuent de faire l'objet de commissions étouffantes par le secteur privé, qui peuvent aller jusqu'à 9% pour l'Afrique subsaharienne et qui ont été complètement trustés par ce secteur. Et sinon, ces transferts s'enterrent dans des réseaux informels qui ne sont ni sûrs, ni garants d'une reconnaissance concrète de l'activité économique de ces diasporas. Alors, Monsieur le Président, ici, il ne s'agit pas de gérer la monnaie des autres, loin de là, mais de permettre aux diasporas africaines de participer au nouveau modèle économique et d'émergence de leur pays. Si vous dites vouloir mettre les diasporas au cœur de cette nouvelle relation, pourquoi ne sont-elles pas considérées comme des citoyens économiques à part entière, ayant elles aussi un vrai guichet public, des maisons des diasporas pour les accompagner? Plus encore, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, le débat public en France sur la question migratoire soit truffé de contresens, de fausses vérités basées sur des faux chiffres, d'approximations, de jugements de valeur, là on pourrait y répondre par la donnée? Pas simplement celle du solde migratoire. Monsieur le Président, nous souhaitons voir émerger un réseau parapublic ancré dans tous les territoires français, destiné à l'accueil, l'accompagnement, la rencontre avec les locaux et consacrant la citoyenneté économique des diasporas.
Proposez-leur un véhicule de transfert de fonds opéré par l'État et en lien avec les réseaux locaux. Faites que ces guichets publics soient un vrai relais d'une nouvelle politique publique de co-développement. Faisons que l'État puisse enfin aider les aidants, comme il le fait si bien sur sa protection sociale. Que ça soit une option viable qui soit non plus laissée pour compte face aux acteurs privés ou à l'urgence imminente de se digitaliser pour se faire une place. Et grâce à ce réseau et dans une logique d'open data, on pourrait enfin collecter des données concrètes sur cette activité économique des diasporas, sur ce qu'elles apportent, ce qu'elles renvoient, sur cette mondialisation qu'elles construisent et qu'elles le font dans un monde qui est encore aujourd'hui bien trop alternatif. Et surtout, on pourrait donner au débat public français qui en a grandement besoin des cartes en main pour se parler sereinement. Alors si pour s'écrire des lettres, Monsieur le Président, on a encore la poste, pour s'envoyer des fonds, comment on fait ?